bien écoutez, là, on vient d'arriver au hameau de Sauce-Vieux. 17 habitants à l'année, ce qui est formidable, hein, dont 5 enfants, c'est cela qui est le plus agréable, c'est-à-dire qu'on a des tout petits bouts, ce sera sûrement la relève de demain, et ces tout petits bouts participent à tout ce qui se fait sur Sauce, mais surtout à l'année habitent ici, et donc sont scolarisés à Deluy ou à Nice en fonction des âges, mais ils reviennent toujours là, et ça c'est très bien. Ici, nous avons des habitations surtout de jeunes qui travaillent un petit peu dans le canton. Donc, on a Gaëlle qui a l'auberge, le restaurant à Guillaume, et son épouse qui travaille à l'EPI, une association à Guillaume. Et puis, il y a les fermiers, la ferme, Amélie qui, elle, est professeure à Hanotte avec sa cousine Adeline qui est aussi professeure à Hanotte, Panaït qui, lui, nous fait Pana Paysage. Et puis plus loin, en bas, il y a sa maman qui, elle, fait chambre de charme, c'est-à-dire des cabanes qui accueillent pendant 6 mois de l'année des personnes dans un lieu idyllique extraordinaire. Voilà. Donc ici, c'est vraiment le cœur actif de la commune. Un permis vient d'être accordé sur cette parcelle. Ça n'a pas été simple, mais nous sommes très fiers de savoir qu'une maison va venir embellir ce hameau. Et c'est donc des habitants supplémentaires et c'est bien pour nous aussi. Par les parents de ma copine qui m'ont emmené ici pour la première fois, qui sont des amis à Anne et à Basile. Et ils avaient besoin d'un woofer et ils m'ont proposé de venir. Donc le week-end, je l'ai passé ici avec les parents de ma copine et ma copine. Et dès le mardi, je suis arrivé ici. En fait, ils m'ont présenté à Basile et le cadre m'a vraiment plu. Alors je suis venu directement et ils m'ont proposé de faire du woofing pour eux. Le principe du woofing, c'est d'être nourri, logé, blanchi gratuitement. Et en échange, le principe, c'est de travailler plusieurs heures par jour. Donc j'aide Basile à la ferme, à la traite des vaches, au nourrissage. Et j'aide Anne aussi, donc celle qui me nourrit, qui me loge et qui me blanchit. Moi j'ai pris donc la suite derrière mon père, que lui il est parti en pré-retraite. Voilà, il a fallu aménager un peu les bâtiments, faire une fromagerie aux normes. Ça a été les principaux travaux que j'ai fait à mon installation, la fromagerie, et puis agrandir un peu les bâtiments pour agrandir un peu le cheptel. Et puis depuis cette période-là, avec un peu d'adaptation au fur et à mesure, on a continué, quoi. Et chaque année, il y a le concours fromager départemental. Alors, bon, on essaye toujours de participer, quoi. Ça fait mettre un peu en valeur les produits du pays. Et puis, ça permet aussi d'avoir un peu un retour de spécialistes, quoi, sur le produit, quoi. Vous avez eu médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze? Voilà, ben chaque année on a un peu des médailles, ouais. Alors, des médailles d'or, voilà, c'est un peu équilibré, quoi. On vend à la coopérative de Guillaume et puis aux petites épiceries qu'il y a sur Valberg, Beuil, voilà, pour l'essentiel. Et puis un peu des restaurateurs, pareil, sur Valberg et aux alentours qui nous en prennent, quoi. Ça a été une année très difficile parce qu'on a eu une grosse sécheresse. On a eu des gelées tardives aussi qui avaient impacté sur la croissance des végétaux, quoi. Et puis après, surtout la sécheresse, on a eu des soucis sur l'eau et puis des craintes même pour cet hiver d'approvisionnement en eau, quoi. Il a fallu que je réserve plus de foin sur l'extérieur aux voisins et puis en acheter même un peu en bas dans le 04, quoi. Vous allez découvrir une terrasse, la plus belle terrasse du coin. Voilà. Bien, on y va, ça. Allez. Ça va, Claude? Ça va? Ben ouais, on avait prévu de manger là-bas, au final. C'est pas lui. C'est Camo. Oui, mais voilà. Tiens, traite. Regarde, moi j'avais prévu qu'on mange là-bas, donc j'avais acheté des choses. Tiens.
fromages ici qui sont tous au lait cru. Donc ici on a la tome, ici et ici on a les lactiques et la tomate, qui sont des recettes différentes. Ils ne sont pas exposés dans les mêmes caves, c'est deux caves séparées. Il y a besoin de plus d'humidité par exemple pour les lactiques, moins pour les tomes et les tomates qui eux sont dans la même cave. Donc c'est la première étape lorsqu'on est à Sauzvieux sur le plateau de la chapelle. C'est une chapelle qui sert officiellement le 1er mai, puisqu'on y fait la Saint-Joseph travailleur. Et c'est les habitants du hameau qui font une grande fête après la messe. Et surtout les enfants qui en profitent. Donc on a installé cette table ronde où ils viennent prendre leur goûter, puisque c'est vraiment là où nous avons le plus d'enfants dans le village. Donc cette chapelle, c'est toujours un moment de convivialité que les enfants aiment bien. Et puis se retrouver autour de cette table, c'est comme celle du presbytère, c'est toujours un moment agréable. Le principe, c'est que les gens viennent pour dormir dans la cabane. Et ils peuvent être tranquilles, ils peuvent amener leur petit déjeuner sur la terrasse de la cabane. Les sanitaires sont communs et le lieu de cuisine aussi est commun. Et je suis ouverte à partir de fin mai, au beau jour, jusqu'au 15 octobre, avec une variation d'une semaine à 10 jours. C'est la tranquillité surtout, parce qu'ici l'hiver c'est réservé aux bêtes sauvages. Ça retrouve son côté sauvage et tranquille. Et l'été, c'est tranquille, mais pour les hommes. Voilà. Pour me joindre, vous allez sur mon site, lavigière.com. Là, vous avez tout, la description des cabanes, du bloc cuisine et l'offre de réservation. Nous sommes arrivés au Perrier. En fait, c'est une partie du Pradero. Et le Pradero qui fait partie des Moulins, le 5e hameau dont on a déjà parlé sur Sauze. Donc ici, on est au pied du Saint-Honorat, notre plus haut point, c'est-à-dire 2005, et au pied aussi de nos captages. Nous avons 6 captages pour l'eau potable, et c'est là qu'il faut que nous venions pour récupérer notre eau. Voilà. Et donc ici, on est dans la ferme des Magnans, et dans cette ferme des Magnans, il y a Monsieur Magnan, Madame Magnan qui est à l'intérieur, et qui l'hiver fait ses paniers, alors que l'été, il nous fait un jardin extraordinaire. Et il y a Jacqueline Magnan, donc la fille, qui, elle, s'occupe des chèvres, et donc notre chevrière, qui fait du bon fromage de chèvre. Ça va, Paul? Bonjour. Comment ça va? Avec le vague. Ah bah oui, ça alors. Tu es en forme? Ben, à peu près. Tu fais des paniers, pareil? Oui. On va aller voir. Ça tombe bien, le monsieur il va te filmer, tu vois. Alors, elle est faite en quoi? C'est quoi ça? C'est de l'osier, ça. Hein. Vous le coupez ici, l'osier? Oui. Il y en a où ici de l'osier? Près de l'eau? J'en ai quelques-uns par là, oui. Mais il n'y en a pas partout. Hein. Et non, c'est pour ça? Il n'y en a pas partout. Hein. Moi, la martre, je les ai, mais près de l'eau. Et ouais. Et là, c'est l'autre modèle, voilà. C'est le panier, le courant, quoi. C'est ça, c'est le panier des champignons. Voilà, un panier pour les champignons. On est d'accord. Et là-dedans, on met quoi? C'est pour... Et les pommes de terre, quand je rase les pommes de terre. Ah là, oui. On appelle ça le panier de terre. Ah, c'est pour faire tomber la terre? Oui. On dit ça le garbelon. Tu nous as pas dit combien tu pesais de fromage? Ben, j'en fais une dizaine par jour. Ah bah alors, t'es habitué de les vendre. Il t'en reste pas? Eh oui, je sais bien, j'en ai jamais. J'en tiens pas alors. C'est pas compliqué. Et tu les affines combien de temps? Une semaine. Une semaine, mais ça dépend, les gens ils en veulent frais, des fois ils en veulent moins frais, demi-sec. D'accord. Alors les demi-secs, 15 jours. Et comment j'en tiens pas, ils partent. On part tout de suite. Bon, je trie mes chèvres, après je caille mon lait. Je le passe d'abord, je caille mon lait, c'est-à-dire je le coagule. Je mets une cuillère à café de présure pour 5 litres de lait, ainsi de suite. Je le coagule pendant 40 minutes. Une fois qu'il est bien coagulé, après je le passe et je mets mon cahier dans les moules, quoi. Voilà. Tu le sales pas? Oui, tu le sales. Je le sale un peu. Et je le laisse dans les moules pour bien qu'il soit passé, quoi. Je le presse bien. Et une fois que les moules sont bien faits, le fromage est bien fait dans les moules, c'est-à-dire de 2 ou 3 jours, je les tourne et je les mets à sécher, quoi, voilà. Mais bon, après les clients de suite ils viennent me les chercher parce que
j'en garde pas. D'ici une semaine, ça part comme des petits pains. Voilà, donc ici on est arrivé au fin fond, c'est-à-dire le dernier hameau des Moulins, qui est donc éloigné de 6 km de Sauzes. Et à l'année, il y a ici 7 personnes, donc 5 appartements, qui animent le village. Alors après, l'été, il y a beaucoup plus de monde et les week-ends, on a pas mal de personnes qui remontent aussi. Donc ça fait partie des hameaux qu'on est en train de réhabiliter sur l'eau, sur l'entretien et pour lequel on est en train de travailler. Mais surtout, c'est le hameau qui est le départ de la balade du Saint-Honorat. Donc vous le voyez là-haut. Et le départ s'en va ici sur le Rio. C'est une des destinations de Sauzes, le Saint-Honorat. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous faire visiter Sauzes, ces hameaux. On n'a pas eu le temps de tout voir, mais j'espère que vous reviendrez avec nous. Vous reviendrez parce qu'à Sauzes, on a beaucoup de convivialité et beaucoup de fêtes pour vous accueillir. Chaque hameau fait sa fête à partir du mois de mai jusqu'en octobre. Les chasseurs font aussi leur fête où ils invitent tout le monde. Et puis nous avons la fête patronale au mois d'août et la course pédestre qui est renommée, inscrite au challenge départemental et qui fait 17 km et qui fait visiter tous les hameaux. Nous pourrons vous accueillir dans nos différents gîtes et surtout notre auberge communale qui peut effectivement vous héberger soit pour une nuit, soit pour la semaine avec le petit déjeuner, les repas de midi, les repas du soir. Et nous sommes en train de mettre en place un accueil sur un gîte, soit à la semaine, soit au week-end. À vous d'appeler la mairie de Sauzes au 04 93 05 51 86. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, quel que soit le moment de la journée. Nous sommes très heureux d'avoir passé ce temps avec vous et j'espère que ça vous donnera envie de venir nous voir, sachant qu'ici, tous les gens qui vous ont accueillis le feront de la même manière et notre conseil municipal qui se réunit une fois par mois et où tout le monde travaille et où tout le monde vient volontiers sera toujours là pour vous accueillir du mieux possible. À bientôt donc.